Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo, comme je vous avais annoncé. Aujourd'hui, je reçois Nathalie pour débuter cette nouvelle série de podcasts. Bonjour Nathalie et bienvenue à toi. Bonjour, merci Laurie. Donc Nathalie, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Alors, je suis Nathalie, je suis passionnée de métaphysique chinoise depuis plusieurs années. J'ai commencé à m'intéresser à tout ça quand j'habitais en Asie. Au début, par curiosité, en regardant un peu, ce qu'il y avait autour de moi, heu, comment, les bâtiments étaient construits, comment les gens, vivaient leur spiritualité. À travers l'histoire, les objets qu'on pouvait voir dans les maisons, la décoration, les festivals, en fait, pas mal de choses en fait, leur médecine. Et puis après, j'ai commencé à acheter des livres, regarder des documentaires et j'ai suivi des formations, pour approfondir mes connaissances et assouvir ma curiosité, bon, bah, qui est toujours là. C'est toujours là. Voilà. Super, merci pour ta présentation. Alors, on connaît beaucoup l'astrologie chinoise, mais qu'est-ce que c'est qu'en fait la métaphysique chinoise? Alors, la métaphysique chinoise, sert globalement, pour résumer, hein, à comprendre la vie, les lois de l'univers, la destinée. La métaphysique chinoise, on peut la diviser en 5 grands groupes, en fait. Le premier groupe, ce serait la spiritualité. Dedans, on inclut la méditation, le soin, tout ce qui permet d'harmoniser l'énergie entre le corps et l'esprit. Donc on connaît, le tai chi, le qigong, la méditation. Ça, ce serait la première partie. Le deuxième groupe, c'est la médecine qui est utilisée pour se maintenir en bonne santé. On englobe dedans la médecine traditionnelle chinoise, l'acupuncture. En troisième groupe, on aurait la divination qui aide à comprendre les forces invisibles et elle est utilisée pour prendre des décisions et user de stratégies. Les techniques utilisées dans ce groupe sont le Qimen Dunja, le Li Jing, entre autres. Ces techniques étaient utilisées à l'origine pour les arts de la guerre. Dans le quatrième groupe, on a la physionomie ou l'art de l'apparence qui permet de comprendre comment les forces extérieures nous influencent. Les techniques utilisées sont le feng shui, qui est connu, avec l'étude de l'environnement et son impact. Et aussi, on a la lecture de la forme du visage. Ça fait partie de la physionomie également, de l'étude de la physionomie. Et enfin, dans le dernier groupe, on a la destinée avec l'astrologie qui permet de se comprendre, notamment à partir de l'analyse de son thème de naissance. Et les origines de ces méthodes sont très anciennes et dateraient des premières ères de la civilisation chinoise. D'accord, donc en fait, c'est très, très large, en fait, la métaphysique, Oui, chinoise. c'est oui, c'est l'âge et en plus, tous ces groupes sont interdépendants, ça interagit entre, tu vois? C'est hyper intéressant, en fait. Et oui, en fait, tout est interconnecté et quand on va comprendre, une certaine chose, ça peut, nous faire comprendre d'autres choses, que ce soit en médecine traditionnelle Oui. chinoise ou ainsi de suite, en fait. Oui, oui, le feng shui, l'étude du thème de naissance, tout est lié en fait, D'accord. par rapport tout est part de l'énergie, on va dire, au Et oui, départ. c'est quand même la base, en fait, et ils Mmh. sont pionniers dans comment dire? Cette, origine-là, ils sont pionniers dans ce domaine de l'énergie, en fait. Alors il y a certainement d'autres civilisations, hein, je pense, à l'Inde, dans d'autres pays, hein, il y a quand même des cultures où il y a eu, hem, des une envie de comprendre un peu tout ce qui venait de l'énergie, les interactions. Je pense que là où, peut-être en métaphysique chinoise, c'est qu'on a peut-être plus facilement une traçabilité parce que les sociétés, il y a quand même eu, une espèce de progression, peut-être aussi l'histoire qu'il y a eu des écrits. Mmh. C'est peut-être là, je dirais qu'on il se je sais pas si c'est pionnier, mais en tout cas, on a quand même une histoire qui a pérennisé, plus ou moins. Il y a certainement avec toutes les civilisations qu'il y a eu ou la politique, tu vois, un peu tout ça, il y a eu peut-être, des changements, mais on arrive à avoir une vue d'ensemble, tu vois, avec ces choses-là.
D'accord. Mais Donc il faudrait s'intéresser aux autres pour avoir la oui. réponse complète à ta question. Mais déjà, c'est très riche, hein, tout ce que tu as présenté, les Oui, différentes branches, on va dire. Tu as oui. expliqué aussi que les origines de l'astrologie chinoise, c'est quand même, assez, ancien. Est-ce que tu saurais à peu près à quelle époque ou ça remonte vraiment trop loin? Alors l'origine, l'astrologie chinoise, alors c'est une pratique très ancienne, liée à l'astronomie, hein. Tout est un décodage, de ce qui se passe dans le ciel. Il y avait des inscriptions sur des os qui ont été retrouvés en Chine, qui dataient de plus de 4 000 ans. Et sur ces os, en fait, étaient représentées des étoiles avec des interprétations, des observations. Donc c'est pour te dire que c'est très, très ancien. Et je pense, en fait, depuis le début que les humains étaient sur Terre, ils ont regardé le ciel, hein, je pense. Après, la traçabilité vient ici parce que il y a eu quelque chose de concret, d'écrit, hein. Mais, et en fait, à l'époque, l'astrologie était utilisée après, quand il y a commencé à avoir des civilisations, par les empereurs, qui étaient conseillés par les astrologues, qui étaient astronomes. Et ce, surtout pour assurer la pérennité de leur empire, en fait. Et sur l'astrologie chinoise, un des systèmes utilisés qui s'appelle, il y a beaucoup de systèmes, hein, mais un des systèmes utilisés qui s'appelle le Bazi, ou le système des 8 caractères ou des 4 piliers de la destinée, qu'on connaît aussi, ça aurait débuté à la dynastie des Tang, donc c'était de l'an 600 à l'an 900 après Jésus-Christ. Ensuite, dans la dynastie qui a succédé, dans les années 900-980, un maître a été identifié, le maître Xu Ziping, si je prononce bien, qui a affiné cette méthode des 4 piliers qu'on utilise encore actuellement pour une partie de ceux qui font de la pratique, cette pratique des 4 piliers. Donc en fait, ce système des 4 piliers traduit les énergies présentes à notre naissance en 4 paires de caractères chinois qui donnent 8 caractères. Et ces caractères sont constitués de la version yin ou yang des 5 éléments. Donc le bois, la terre, le métal, le feu et l'eau. Voilà. D'accord, donc Globalement, bon, si je peux résumer, hein. Après, oui, c'est pas facile de résumer. c'est vrai que c'est très simpliste, hein, ce qu'on, de le résumé, que l'on en fait, mais c'est hyper pointu, en fait, l'astrologie chinoise et donc En pour fait, ouais, ouais, vas-y. pour retenir, effectivement, à la base, c'était des astronomes qui étaient aussi astrologues. Parce qu'ils se Oui, basaient sur la symbolique pour découvrir ou observer l'univers, ils se basaient sur la symbolique des planètes ou des étoiles, c'est ça? oui. Et puis, ils étaient, par exemple, la grande ourse était très importante pour les astronomes chinois, plus qu'en Occident. Ils regardaient plus les planètes, mais eux, ils avaient identifié certaines étoiles, certaines constellations sur lesquelles les interprétations étaient importantes. Tu vois. Qu'en astrologie occidentale, de ce que j'en sais, pas occidentale ou l'astrologie telle qu'on la connaît en Occident, l'analyse des planètes est très, très prégnante. Il y a des étoiles, mais c'est surtout les planètes qu'on regarde, n'est-ce pas? Oui, Tu peux me effectivement. dire, hein, tu connais plus que moi Non, non, l'astrologie. mais je suis pas une spécialiste en astro, mais c'est vrai effectivement que ça a rien à voir, c'est 2 mondes totalement différents. Mais à mon sens, l'astrologie, chinoise est quand même beaucoup plus pointue et elle a comment dire? Un caractère de comme tu l'as dit tout à l'heure, pour nous aider à décider en fait et puis pour vraiment comprendre qui on est, un peu comme la numérologie aussi d'ailleurs, hein. Je dirais pas plus pointu ou quoi pour comparer avec l'astrologie. Je dirais que c'est des méthodes d'analyse et d'interprétation différentes. Mais les planètes sont quand même importantes, sont présentes. Hum, je sais pas, il faudrait que j'étudie aussi profondément l'astrologie en Pour général pour comparer. pouvoir comparer. Bon, ça me prendra beaucoup de temps, je pense, mais je dirais que les systèmes la base est la même, l'univers, les étoiles, l'observation des étoiles. Genre, la technique est la même. Après, derrière, les méthodes d'interprétation ou les éléments qu'ils vont prendre dans ce ciel et tout ça, c'est peut-être différent, tu vois. Ouais. Comme je te dis, il y a des fois des constellations qui sont plus prises en compte que dans ce que l'on sait à l'Occident maintenant. Aussi, je crois avoir lu une fois que la méthode, et eux, comme ils étaient, l'origine de, de- des études était peut-être plus haut au niveau de la Terre, tu vois,
par rapport aux études qui étaient faites sur des astronomes qui étaient plus peut-être au niveau méditerranéen, en Occident de la Méditerranée, tu vois, ben, peut-être les systèmes de référence n'étaient pas les mêmes, tu vois. Parce qu'à la base, ils ne partaient pas du même point sur la planète pour étudier l'univers, Oui, le, le ciel. Tu vois ce que je veux dire? ils Bon, n'avaient pas bref. les mêmes points d'études et points de Oui, vue, en fait. voilà, Ouais. Donc, en fait, ça pourrait exactement. être complémentaire, ni plus ni moins. Peut-être, ouais, à voir. Mais D'accord. bon, voilà. Et pour vraiment simplifier très, très, très rapidement, je sais que c'est un exercice très difficile ce que je te demande, mais la définition de l'astrologie chinoise, ce serait quoi? Alors, l'astrologie chinoise, alors, en général, la destinée d'une personne peut être définie par trois grands principes. La chance du ciel, la chance de la terre, la chance de l'homme. Donc, le ciel, c'est ce qui nous est donné et défini par notre date de naissance. La terre, c'est ce qui va représenter l'environnement dans lequel nous vivons, le pays où nous sommes, notre éducation, notre environnement familial. Et puis, l'homme, ça va représenter les choix que nous faisons au quotidien. Tu vois, ça fait partie aussi de notre destinée. D'accord. Et après, je sais pas, je peux te parler du thème d'astro, peut-être. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, quand on n'a pas trop de connaissances sur ce domaine-là, on pense souvent que l'on est, lapin, cochon, cheval ou je sais pas quoi, mais ça, c'est vraiment réducteur, en fait, par rapport à un thème astrologique. Mais c'est déjà pas mal, je te dirais. C'est une partie du thème. C'est bien alors. Ouais, ouais, c'est pas mal. En fait, le thème astrologique en métaphysique chinoise, l'astrologie permet d'analyser une personnalité et son potentiel. Hein, c'est un peu comme en astrologie ou en numérologie, tu vois. Ouais. Ça permet d'avoir une analyse temporelle aussi, avec l'étude de l'impact des énergies qu'on traverse sur notre thème de naissance, tu vois, parce que les énergies fluctuent toujours. Donc, sur une année, un mois, une journée, voire une période de 10 ans, comment les énergies que l'on traverse sont impactées notre thème de naissance. Donc, il y a deux dynamiques. Il y a l'analyse au temps T de la naissance et puis après la temporalité. Donc, lors d'une consultation personnelle, on va décoder les informations qui sont contenues dans les énergies de naissance. Donc, ça, c'est les énergies au départ. Les énergies sont celles dont nous nous imprégnons lors de notre arrivée sur Terre. Donc, en prenant conscience de ça, on peut prendre de la hauteur sur nous et voir un peu notre vie, notre personnalité. Donc le thème natal, j'aime bien dire, c'est un manuel d'utilisation personnelle. Oui. Tu vois, des fois, quand tu vas dans une voiture, tu as le manuel d'utilisation de la voiture, ben là, c'est pareil. Voilà, si on Donc, le lit pas, on a des difficultés, en fait. voilà, ça permet de se comprendre, de voir comment on agit en mode automatique. Et puis, comme on se comprend, on va après essayer de décoder nos comportements, nos affinités envers certaines choses. Et puis, une fois qu'on prend conscience de cela, on peut développer notre potentiel naturel et puis gérer nos forces, nos faiblesses plus facilement. Là, Oui, on peut passer les vitesses on peut passer les différemment. vitesses Donc, ça permet de d'évolution. comprendre, ça permet de comprendre la personnalité, le comportement, le potentiel d'une personne, quoi. D'accord. Donc dans l'idéal, ce serait de faire son thème, astrologie, chinoise, dès l'enfance, dès la naissance. Ouais, mais le bébé, il va pas comprendre. On va attendre un petit peu. Mais est-ce que ça, Oui. certains parents, font des thèmes, en astro chinoise pour justement comprendre leur enfant? Oui, oui, oui. D'accord, Oui, bien sûr. Moi, il est même possible de définir une date de naissance. Ça se fait pas mal en Asie, hein. d'accord. Ouais, parce que ils veulent. Ah ben, tu vois, par exemple, l'année du dragon, les maternités sont pleines, tu vois. Parce que le signe du dragon, c'est un Parce que super signe, quoi. il a une bonne. Je pense pas trop, mais il a une bonne. En fait, il est comme fort, idéal. Enfin, il y a beaucoup de choses autour du dragon en Asie. Il est comme un animal mythique, hein, Ah oui. et symbole de beaucoup de choses, de l'empereur, hein. Et donc, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des bébés l'année du dragon. Il y a même des maîtres qui sont sollicités pour choisir la date de naissance. Ah ouais, à ce point. Où les gens vont faire, ouais, ouais, où les gens vont faire des comment tu dis, césariennes pour Ouais. choisir l'heure de naissance par rapport au thème. Ah oui, Vraiment, hein, c'est et oui, parce que ouais. non Là, seulement donc, tu vois, ils sont beaux. Enfin, je l'ai pas trop vu
en Occident, mais en Asie, en Chine, c'est fait Eh oui, pour pouvoir prévoir. Parce qu'après, tu sais que c'est ce que tu imprègnes quand tu arrives. Donc, si tu as beaucoup, si en une journée près, tu peux décaler. Mais bon, ça, c'est un débat. Moi, j'aime bien juste regarder ce qui est là et faire, bien sûr. faire Mais sur le thème. en fait, ce serait avoir les Mais ça peut arriver jusque-là. Toi, tu me disais, ça peut, oui, on peut, certains maîtres peuvent décider de la date de naissance. donc en fait, ce serait fournir à l'enfant le meilleur jeu de cartes possible pour qu'il ait moins de job à faire, quoi. Oui, ou alors, si tu vois que tu as des branches qui vont être compliquées à gérer, bah, de lui donner quelque chose de plus doux, tu vois. D'accord, ouais. Et pour, établir un thème en astrologie chinoise, pardon, tu as besoin de l'heure de naissance et de la date de naissance et ça te permet d'avoir les 4 piliers, par rapport à ces éléments-là, c'est Ouais. ça, hein? Ouais, donc en fait, comme je disais, le thème, c'est une interprétation des interactions des 5 éléments et de la polarité yin ou yang. À savoir qu'en fait, c'est pas 5 éléments, c'est 5 différentes formes de l'énergie de base, en fait. Tu vois? D'accord. C'est les 5 éléments, c'est une même énergie qui va sur différentes phases. Oui, Euh, voilà. Donc en fait, 5 éléments, polarité yin ou yang. C'est tout. Même les animaux, tu sais, qu'on voit ils sont faits juste de 5 éléments et de polarité yin ou yang. D'une partie des 5 éléments et de leur polarité. d'accord. Donc en fait, c'est basé sur une interprétation de mouvements astronomiques. Donc on connaît, comme je disais, souvent l'animal de naissance. Mais en fait, l'animal est constitué, comme je disais, d'une proportion des 5 éléments. Ça peut être un seul ou deux ou trois. Et cet animal qui représente l'animal de naissance constitue qu'un seul des 4 piliers que compose un thème. L'animal de naissance, c'est un des 12 signes. Plus on a un autre élément au-dessus de l'animal qui va représenter plutôt le côté social, comment tu es vu, comment les autres te perçoivent, c'est tout l'aspect extérieur de ta personnalité. Après, on a également un animal qui va représenter le mois de naissance, un pour le jour de naissance et un pour l'heure de naissance. Le paramètre le plus important, c'est le jour de naissance, qui va être pris comme référence pour l'analyse de tout le thème et qui va représenter une forte partie de notre personnalité. Donc, en fait, on a 4 animaux dans le thème, hein, si tu parlais des animaux, Oui. et on peut avoir plusieurs fois le même, hein. Ça arrive. Ah oui, donc ça amplifie en quelque sorte l'énergie de l'animal, c'est ça? Oui, et puis après, on va regarder comment ces énergies interagissent entre elles, comment ça interagit avec ton pilier du jour, ton Oui, maître du jour, on dit. Et en fait, le thème permet de voir plusieurs choses, la relation avec les autres, la relation avec nous-mêmes, notre rapport à l'argent, les potentiels d'activité de travail, les liens familiaux. On peut voir aussi les aspects de santé, nos talents. On étudie le thème de naissance aussi, la temporalité, comme je disais, hein, les périodes qu'on traverse et l'impact que cela peut avoir sur notre thème. On peut voir les blocages. Bref, c'est un outil précis d'analyse personnelle. Et oui, comme pour revenir à ta question tout à l'heure sur les enfants, on peut voir, oui, un potentiel, tu vois, sur qu'est-ce qu'il aime mieux faire, quelles sont les activités qu'il préfère, tu vois, si c'est quelqu'un d'introverti, d'extraverti. Oui, on peut voir ça, oui, bien sûr, dans le thème. d'accord, donc en fait, ouais, ce serait pour les parents un moyen d'accompagner au mieux l'enfant et de le comprendre au mieux aussi. Oui, exactement, ouais, j'aime bien la notion d'accompagnement, ouais, c'est vrai. D'accord, donc en fait, l'astrologie chinoise est vraiment, d'une richesse incroyable et nous donne des clés, tout comme la numérologie, Oui. pour vraiment, aller sur son chemin personnel d'évolution et de sortir un petit peu du formatage ou du conditionnement qu'on peut, avoir en fait, hein. Bah, d'être en paix avec soi. On peut pas changer la date de naissance, mais on peut changer la manière dont on se prend dans nos propres pièges des fois, tu vois, sur des thèmes et puis plus aller vers ce qu'on a de mieux en nous, tu vois. C'est ça que j'aime bien voir dans ce thème. D'accord, donc c'est vraiment un outil à s'offrir pour mieux se comprendre et mieux, cultiver sa paix en fait et trouver sa paix, sa sérénité. Oui, ouais, ouais, ouais. Comme ça, ah ouais, j'aime bien dire, c'est très déculpabilisant en fait. Ça enlève le poids des Tu vois? épaules. Exactement, ouais. Tu dis voilà, bon bah voilà, voilà.
C'est pour ça. Ah voilà, C'est bien moi. je comprends. C'est bien moi, exactement, ouais. C'est ça, c'est l'effet miroir, mais avec la notion de t'observer toi, et tu te regardes et dis: «Ah oui, d'accord, bon, comment je vais faire avec ça?» Et bon, il faut prendre le positif toujours. En fait, voilà, c'est accepter qui l'on est avec tous nos potentiels et nos non potentiels, on va dire et puis de composer avec. Oui, et puis de se dire: «Bah, ça, OK, je laisse tomber, c'est même pas la peine, j'ai pas eu les outils», pour moi, c'est pas facile de faire ça, par exemple, si tu veux prendre le côté difficile du thème, quoi. Oui, Pourquoi j'arrive pas à faire ça? D'accord, OK, bon, j'ai pas cette «énergie» entre guillemets, ou j'ai tel ou tel obstacle. OK, bon, est-ce que je peux le travailler, oui ou non? Est-ce que, je parle en général, hein, est-ce que je peux, déléguer ça? Est-ce que je peux me faire aider pour ça? Est-ce que je peux l'apprendre? Tu vois? D'où l'intérêt des fois de faire des thèmes pour des enfants où certaines capacités sont nécessaires, au jour d'aujourd'hui, enfin, aujourd'hui. Est-ce que moi je peux essayer de travailler d'inscrire mon enfant à telle activité pour que cette capacité-là soit pas un frein pour lui, tu vois? et oui. Des choses comme ça, en fait. Ouais. Donc un manuel et pour soi et pour, nos enfants si on a des enfants, et petite question, petite dernière question après je sais pas si tu voudras rajouter autre chose, mais un thème, en astrologie chinoise, on en fait une seule fois. Par contre, on a la possibilité de faire, régulièrement tous les ans, des, consultations pour la temporalité, c'est ça? Bah, tu peux le faire, le thème de naissance, tu peux le faire une fois, c'est sûr. Après, parfois, il faut faire plusieurs sessions parce que des notions ont été, c'est quand même beaucoup de notions d'un seul moment, c'est un peu comme en numérologie, hein. Donc, on peut faire des sessions de suivi, tu vois, pour bien comprendre, bien répondre à toutes les questions, aussi comprendre comment décoder, agir, tu vois. Après, il y a peut-être, on peut prendre plusieurs sessions pour décoder le thème. Et après, oui, en temporalité, on peut regarder, par exemple, là, il y a l'année du cheval qui arrive, l'année du cheval de feu. Comment celui-ci va, va venir dans mon champ et qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, par exemple, voilà, exactement, on peut faire des thèmes annuels, D'accord, pour tu vois. connaître en fait l'impact sur notre année et savoir comment Voilà. utiliser au Après, mieux tu peux ce faire aussi des thèmes thématiques, hein. Après, il y a aussi des thèmes thématiques par question, par exemple, l'aspect professionnel, l'aspect relationnel, tu vois. ah Des oui, d'accord, personnes donc qui vont demander, ben moi, bah, je comprends pas ça, pour approfondir une thématique. bien Ma sûr. relation avec mes enfants, avec mon mari, au travail, comment je peux faire pour comment je pourrais améliorer ma manière de travailler? Est-ce que mon environnement de travail me convient? Tu vois? Ça peut être thématique aussi. D'accord. Donc non seulement c'est un outil de compréhension de soi, mais en plus derrière il y a une possibilité de réel, accompagnement et de cheminement et d'évolution en fait. Un peu, je te dirais comme un peu toutes les moyens qu'on a en numérologie, astrologie, enfin, tu vois? C'est Oui, c'est énorme le potentiel de ces outils, en fait. C'est ça d'accord. qui est intéressant. Ouais. Moi, je pense que déjà, même que de prendre une pause, quelle que soit la méthode, et de se dire, «Est-ce que cet outil-là pourrait me correspondre pour me comprendre?» Déjà, je trouve que c'est déjà bien la démarche, tu vois? Bien sûr. Et puis surtout, c'est comme tout, je veux dire, il faut toujours, prendre en compte, qu'est-ce qui nous attire? Est-ce que c'est plus la numérologie? Est-ce que c'est plus l'astro chinoise? Ou est-ce que Oui, c'est exactement. Autre ou d'autres, il y a plein de méthodes, hein. il y a plein de méthodes et puis, il y a aussi le Mmh. côté, l'un n'empêche pas l'autre parce que toi, tu es également numérologue donc, je veux dire, Mmh. la numérologie apporte certaines, clés, mais l'astrologie, chinoise, apporte d'autres clés aussi. Ouais, C'est ouais, complémentaire. oui, ouais, ouais, c'est vrai. On peut déceler, des fois je peux faire des profils croisés, donc ça, c'est intéressant aussi, tu vois? Ouais. Puis, bah, mettre en lumière, certaines côtés de la personnalité en numérologie et en astro chinoise. Ouais, Mmh. c'est possible. Tout est possible. Est-ce que tu as quelque chose à partager? Est-ce que donc toi, tu fais des consultations en ligne, c'est ça, hein? Oui, je fais des consultations en ligne. Bah, j'ai un compte Instagram, je pense que tu pourras le mettre Je le mettrai sous la sous vidéo, la vidéo, ouais. effectivement. Voilà, donc tu mets le compte Insta. Là-dessus, je poste, des énergies mensuelles en astro chinoise.
Et puis, vous pouvez me contacter par ceux qui sont intéressés par l'astrologie chinoise là-dessus ou la numérologie. Voilà. Très bien, les 2. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, chaque mois de lire, sur ton compte Instagram, les énergies du mois et les petits conseils qui vont avec. C'est gentil. Merci. Merci beaucoup Nathalie, pour ce premier podcast. Tu ouvres le bal. Il y aura sûrement d'autres podcasts avec toi et puis, c'est, une longue série qui va débuter, sur, plein d'autres pratiques et vous faire découvrir plein de choses. Merci beaucoup Nathalie Merci pour ton invitation, ton intérêt. Et voilà. et à Merci à très tout le monde bientôt. d'avoir écouté. Au revoir. À très bientôt. Bye bye.